Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui cette petite machine qu'on m'a offert. Enfin, on m'a offert un bon d'achat et j'ai acheté ça. Alors bon, j'étais pas vraiment fan de la marque, mais bon, elle fait son boulot, hein. Moi, ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an que je l'ai et je m'en plains pas, hein. Bon, j'ai pété les lames, mais ça c'est de ma faute. J'ai laissé des clous. D'ailleurs, j'ai toujours pas changé les lames, j'aurais pu le faire. C'est pas très compliqué. Derrière dessus, ils fournissent un petit gabarit, ça va bien. Alors voilà, le principe de la raboteuse dégauchisseuse, c'est de prendre un bout de bois, prendre une pièce de bois et de la ramener 4 angles à 90. Donc pour ce faire, on commence par dégauchir. Alors, ça veut dire, ça veut dire faire une face de base avec la dégauchisseuse. Ensuite, une fois que cette face est bien dressée, on va venir se coller là. Pour ce faire, on doit toujours vérifier avant que le guide est droit. Et là, bizarrement, pour une machine on va dire à bas prix, à entrée de gamme, le guide bouge pas. Alors, je ne l'ai pas réglé souvent. Je suis toujours à 90 avec, sauf quand je le démonte. Et il va bien. Donc, j'ai entendu des critiques où les gens viennent chercher le 90 ici. Moi, je l'ai, mais bon, si vous ne l'avez pas ici, le 90, à la rigueur, c'est pas le plus grave, hein, puisque le travail se fait ici. Donc, maintenant, si vous n'avez pas 90 ici, c'est pas bien important. Donc quand on achète cette machine, elle est fournie avec des poussoirs que je me suis servi pour faire autre chose. D'ailleurs, je m'en sers pas. J'y trouve pas très pratique, mais enfin bon, c'est personnel. Un système d'aspiration qu'on met un coup en dessous, un coup au-dessus. Alors ça aussi, moi perso, je m'en sers pas. Moi, je me suis fait une caisse pour récupérer les copeaux. Étant donné que je m'en sers pas pendant des heures d'affilée, donc ça fait pas tellement de copeaux. C'est pas une machine que je me sers tous les jours, ça me sauve de la misère quelquefois. Et puis voilà, elle est pas trop bruyante pour une petite bécane. J'ai vu pire, j'ai connu plus cher et moins bien. Elle fait un travail remarquable de précision. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, on a une molette de réglage. Donc elle bouge cette table. Donc quand on dévisse, on augmente l'attaque du bois. On va augmenter l'attaque du bois, ce qui fait qu'on va dégauchir beaucoup plus. Donc maintenant, il faut prendre quand même en compte que c'est une petite machine. Alors moi, je préfère passer deux passes de plus et pas trop la faire forcer. Ça aussi, c'est personnel. Mais bon, je me dis quelque part, c'est quand même pas, c'est pas une machine où on va attaquer une charpente avec des chevrons ou des poutres d'8 mètres de long en chaîne. Je pense que c'est pas fait pour, hein. C'est une machine pour bricolo, hein. Moi je m'en sers pour rectifier, hein. Je fais pas de grande série. Juste quand j'ai fait mon établi pliant, j'étais étonné parce que j'en ai mis dans la gueule et elle a pas bronché. Sachant que tous les 7-8 morceaux de bois, je fais une petite pause pour soulager le moteur. Voilà. Les machines à petit prix, il faut les utiliser pour ce qu'elles sont faites, hein. Il faut pas passer 3 heures dessus à envoyer du bois pendant 3 heures, hein. C'est pas fait pour, hein. Donc il faut y aller avec respect et je vais ouvrir un peu la porte pour la poussière. J'espère que ça n'a pas fait un contre-jour. Et je vais commencer par dégauchir la première face. Alors, baissez le son parce que ça fait quand même son bruit. Je cherche mon casque et c'est parti.
Voilà, la première phase est faite, hein. J'aurais pu aller plus loin, mais comme on est en deçà, ça me convient bien. Alors comme je disais, moi j'ai pété les lames et ça laisse quelques traces. Mais ça n'a rien à voir avec les capacités de la machine. Donc, quand on dégauchit, il ne faut surtout pas appuyer ici. Autrement, vous voyez, je ne sais pas si on y voit bien, on a un effet de bascule. Donc on fait passer la pièce et on la reprend d'ici. Et là, on pousse vraiment. Il ne va pas s'arrêter de bouger ce machin. Et là, on pousse vraiment ici pour rester toujours sur cette table. Donc on peut même voir qu'il n'y a même pas de détalonnage. Comme je vous dis, j'ai vu des machines plus chères qui faisaient du moins bon boulot. Bizarrement. Alors après, on a une première phase de base. On va la noter avec une croix. Ça veut dire que cette face, elle va rentrer derrière, sous la raboteuse. Alors là, j'en ai qu'une, je ne peux pas trop me tromper, mais quand vous faites une douzaine de pièces, vous avez plutôt intérêt de les marquer parce qu'autrement, vous en finissez jamais. Si vous retrouvez sur un mauvais rabotage, vos pièces, elles vont partir en queue de billard. Donc après, on va passer au deuxième dressage. Donc là, on voit qu'on a un sérieux problème. Donc maintenant, si on pousse comme ça, on va que augmenter le problème. Si on fait ça, eh ben, on va rien obtenir. La lame, elle va toujours couper comme ça et votre bois, il sera jamais droit. Donc quand on passe ici, on ne pousse pas ici, mais on pousse contre. Là, on referme pour ne pas se faire pincer les doigts, parce que ça ne doit pas trop faire du bien. Et là, on pousse pas comme une brute, hein, mais il faut vraiment qu'on pousse ici. Il faut vraiment qu'on pousse contre ce guide. Et jamais contre celui-là. Parce qu'autrement, il n'y a aucun intérêt. Autrement, si je fais ça, ça va toujours couper de travers. Donc on va passer à la deuxième. Allez, casque. C'est parti. Je vais augmenter un peu. Je vais augmenter un peu l'épaisseur. Là, j'étais un peu avare sur le coup. Là. Allez, un tout petit peu. Voilà. On est à 90 degrés. Hein. Il n'y a pas. Hein. Où que vous preniez la pièce, elle est super bien taillée. Pareil, hein, ça c'est une pièce de base, donc on va la marquer. Donc maintenant, on va passer en rabotage. Alors pour le rabotage, je vais virer ma caisse. Vous voyez, ça fait pas trop de copeaux en fin de compte. Hein. Bon là, parce que j'avais une pièce aussi. Mais ça n'a pas fait de poussière. Je pense qu'elle n'est pas trop bruyante. Hein. Pour ceux qui en ont déjà utilisé, comme je vous dis, je ne citerai pas la marque, mais celle que j'ai vue, ça a meuté le quartier complet. Donc ça on vire. Alors pour fixer le système, il y a deux vis. Alors à l'origine, quand on visse ça, ça déclenche la sécurité. Moi la sécurité, je l'ai chointé parce que c'était une prise de tête totale. Alors là j'ai mis une descente d'égout que j'ai chauffé, que j'ai enfilé pour pouvoir brancher mon aspirateur, parce qu'autrement ça n'allait pas. Là je vais mettre l'aspirateur, autrement ça bouche. On va avoir double bruit, c'est les voisins qui vont être contents. Hop là. Ouais. Moi je suis vraiment limité en place. Alors là je vais regarder si je suis bien cadré.
Ouais, pas terrible. Je vais me déplacer un peu. Là, je vais baisser un petit peu. Hop là, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de ma pièce? Elle est là. Donc, face de base, qu'on va venir poser ici. Pour ça, il y a une petite manivelle qu'on va venir mettre ici. Et on va remonter. Alors moi j'ai un défaut sur cette machine, c'est qu'au-dessous de... Elle bloque à 30 mm. Je crois que c'est un défaut, je crois qu'il y a une colonne filetée qui fait... Donc j'ai monté ce petit système que je mets là et ça compense. Ça va très bien. De toute façon je vais jamais... ça ne manque pas, je vais jamais raboter du 80 dp, donc c'est pas un problème. Donc je remonte ici. Donc voilà, je fais d'abord un petit essai, voir si ça passe bien, si j'en bouffe pas trop, parce qu'une fois j'ai mis trop d'attaques, ça m'a cassé la couronne, il a fallu que j'en recommande une, bon 5 euros, mais bon, ça m'a freiné dans mon projet. Donc je vais faire un essai. Donc là je touche même pas, hein. Donc je suis vraiment trop bas, donc je vais monter d'un demi-tour de manivelle pour commencer. Voilà, il en faut pas plus, hein. Ouais, comme on peut voir, je sais pas si vous voyez bien par contre. Attendez, je vais passer derrière la caméra, voir. Ah ouais, vous voyez carrément rien du tout, quoi. Bon, bah, vous avez que ma parole. Donc là, on est vraiment à 90 degrés, hein. Elle est incroyablement précise, cette machine. Voilà, on a déjà trois côtés. Il ne reste plus que le dernier côté à faire. Eh ben, on va le faire tout de suite, hein. Donc là, j'aurais dû faire la grande hauteur avant. On a évité de faire demi-tour. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Alors, est-ce que je vais me relever un peu là? Ouais, allez. Hop, on va se mettre comme ça. Alors par contre, en rabotage, on a un léger détalonnage ici, mais vraiment léger, quoi. Alors moi, effectivement, est-ce que vous voyez là? Où je suis cadré? Ouais, je suis cadré par là. Là, on voit que ma lame, elle est cassée. Donc ça fait un petit boudinet, là. Elle est cassée à deux endroits. Je me suis pris des clous. Lame toute neuve. Donc là, on retrouve ces boudinets. Ouais, bon, un coup de ponçage. Mais, enfin, bon, l'idéal, ça serait que je change les lames. Mais tant que j'en aurai pas besoin, je les changerai pas.
Et là, je suis agréablement surpris parce qu'on est vraiment super bon. Donc on va faire ça à la mesure. Voilà, viens ici toi. On va faire ça au pied à coulisse, on va faire ça comme les vrais. Bon, le pied à coulisse dans le travail du bois, c'est un petit peu 37, 87 et 37, 92. 5 centièmes. Incroyable. Alors voilà, je voulais vous présenter cette petite machine parce qu'elle vaut bien le détour. Alors, que dire de plus? Ben, pas grand chose, hein. Si elle est employée pour ce qu'elle a été conçue, excusez-moi, je vais refermer la porte parce que la chaleur est en train de rentrer. C'est la seule pièce de la baraque qui est fraîche, c'est le garage, c'est pour ça que j'y suis tout le temps. Bon, ça j'y rangerai après, je vais pas vous emmerder avec ça. Donc voilà, ça fait un moment, je voulais faire une présentation de cette machine, ça fait au moins 6 mois, mais bon, j'avais pas le recul suffisant. Alors est-ce qu'elle va durer dans le temps? Bon, j'en sais rien, mais bon, j'en suis assez satisfait, hein. Franchement, je suis très étonné. J'ai travaillé sur des rabots d'ego de marque, on va dire, quasi pro, qui atteignaient pas ce niveau de précision. Alors, je dis tout de suite, j'ai pas d'intérêt chez Par. Je suis même pas fan de la marque, mais je pense que mon avis va changer, je sais pas. J'envisage d'acheter une scie à ruban. Je serais peut-être tenté de prendre la marque. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors ça c'est le plus petit modèle, c'est la 850 HMS 850. Voilà, c'est ça. C'est la plus petite, hein. Il y en avait une pour, je crois, 50 ou 60 euros de plus. Elle est bien plus grande, mais ça m'intéressait pas parce que j'ai pas la place. Et puis, comme je vous ai dit en ouverture, je m'en sers pas tous les jours. C'est vrai qu'on on s'en sert beaucoup, mais là, allez, si je m'en sers 2 fois par semaine, ça va être le bout du monde. Voilà, voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, alors au point de vue garantie, c'est garantie 5 ans plus 5 ans si on s'inscrit sur le site. Alors 10 ans de garantie sur une machine, alors ça vaut 200, je sais pas combien j'ai payé. Excusez-moi, je vais chercher ma flotte. Je sais pas combien j'ai payé ça. J'ai payé ça, je crois, 239 ou 249. Bon, on me l'a offert, donc alors moi j'étais parti à économiser pour acheter une autre marque, une Metabo, pour pas les citer. Elle fait dans les 1000 euros, bon ça doit être autre chose, hein, c'est sûr, mais bon elle est énorme quoi. Je peux même pas la rentrer quoi. C'est désespérant quand on n'a pas de place, c'est désespérant. Non, celle-là, on est quasi dans la machine portable quoi. Elle est pas très lourde, bon, elle fait plus de 20 kilos quand même, mais bon, moi des fois je la range carrément en dessous quand j'ai besoin de tenonner avec cette machine-là. Je la fous en dessous alors pour vous dire qu'elle se déplace aisément. C'est pas du 70 kilos. Alors pour changer les fers, ben, c'est assez simple, hein. Si ça intéresse quelqu'un, je ferai une petite vidéo, mais il n'y a pas de. Il y a deux, trois règles à respecter. Il y a deux, trois petites règles à. Vous voyez, même avec le système d'aspiration, c'est clean, hein. Il y a deux, trois règles à respecter, hein, c'est facile en fait, hein. Si votre lame est trop haute, c'est que eh ben, vous allez le savoir tout de suite parce que vous allez avoir un gros détalonnage. Si elle est trop basse, eh ben, vous allez taper contre la table de sortie. Voilà. Sortie de ça, il n'y a rien à savoir pour changer les lames. Il y a une série de 3-6 écrous inverses. Il n'y a pas grand chose, hein. Là, il donne un gabarit, comme j'ai dit, mais vous prenez deux bouts de bois. Vous cherchez le point haut. Moi, j'ai fait un point haut ici. Vous emmenez l'arbre au point haut. Voilà, moi là je suis au point haut, un coup de dévissage, on comprime avec quelque chose et terminé, hein. Après visuellement on voit si votre lame est droite ou pas, hein. C'est pas non plus. On n'est pas à la NASA non plus, hein. C'est pas.
Bon, eh ben, je vous laisse et j'espère que si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas. Allez, au revoir.